C'est quoi ce froc? C'est quoi cette cape? Ces fringues sont bizarres. Peut-être que tu me veux du bien, mais je trouve que t'as quand même un air sacrément louche. On est reparti pour un épisode de Black Clover avec l'épisode 79. Il y avait une conversation chelou à la fin du dernier épisode entre l'Empereur Mage et Zora idéalée. J'ai pas tout Il compris. était très remonté après son combat. Je jure que je te rattraperai. Je deviendrai empereur. Je le jure. Il lui a hurlé ça. J'ai bien peur qu'au lieu de l'apaiser, le temps qui passe ne fait qu'aggraver le traumatisme qu'il a vécu. Je comprends exactement ce qu'il ressent. Marie. Ouais, enfin non, toi c'est pas pareil. L'attente de te revoir est tellement longue. Je trouve que ces situations n'ont pas grand-chose à voir, mais pourquoi pas? Hé, j'ai une idée, on n'a qu'à l'attaquer ensemble par surprise. Ça le décoincerait s'il devait se battre pour défendre sa vie. Magie de foudre. C'est sûrement pas comme ça qu'il va reprendre ses esprits. Comment en être sûr si on n'essaie pas? Je sais, fais-moi confiance. Ah ouais, on dirait vraiment un mort-vivant, Si vous quoi. préférez, on peut toujours lui envoyer des briques en pleine poire. C'est hors de question. Pour lui redonner de l'énergie. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, l'autre elle va lui donner un coup à boire. T'as pas affronté ton rival et alors? Elle est complètement bourrée comme d'hab. Qu'est-ce que t'en dis, Rouge? Toi aussi t'as assuré pendant les épreuves de sélection. T'as passé le test vu que tu fais partie des meilleurs. Un petit sourire. Qu'est-ce qu'elle fabrique exactement, Vanessa? Elle fait tout son possible pour garder le sourire et essayer de redonner de l'énergie à Asta. Elle se comporte comme ça avec moi quand je me sens mal parce que je ne peux pas voir Marie. Donnons-lui un coup de main pour remonter le moral d'Asta au lieu de rester planté là. Oui, Grey, je suis d'accord. Dans ce cas, je propose qu'on l'attaque. Arrête avec ça. Ouais. Oh là là, mais il a vraiment attaqué ce con. Dit de pas le faire. Il serait temps que tu arrêtes de l'appeler Asta abruti quand même. On va recevoir les résultats du test de sélection. Une chouette est censée nous les apporter dans pas très longtemps. Vous avez raison, ça devrait plus tarder maintenant. Asta, si jamais t'es pris, t'auras une nouvelle chance d'affronter l'horrible beau gosse. Tu pourras le rattraper et le dépasser. J'ai dû jeter l'éponge lors de mon dernier combat. Mais oui, je suis sûre que ça va marcher. Il sera clairement sélectionné, Elle a c'est raison, obligé. Asta abruti. Perds pas espoir. Tu crois, Noël? De mon côté, j'ai remporté la finale du test de sélection, donc je suis certaine d'être prise. En même Ça temps, se c'est trouve, normal tu le que seras mon pas, talent- hein. Tu veux bien répéter ça? Ta propre magie t'a vaincu, espèce de loupard. Qu'est-ce que tu racontes, espèce de mijauré? Tu me traites de loupard? Tu devrais avoir un peu de respect pour tes aînés. Du respect? Je suis une princesse, moi. Je vois pas le rapport. Garde tes forces. Au lieu de m'insulter, tu ferais mieux de t'inquiéter de ce qui va t'arriver. Pourquoi je devrais m'inquiéter? Je sais ce qui va se passer. Je suis sûr de faire partie de la sélection. Ça fait absolument aucun doute. Ah Ça non? se trouve, aucun du Je taureau vois noir pas fera du tout partie ce de que la tu veux dire. sélection. C'est complètement faux. Ton pouls s'accélère, ta température augmente, taux de stress. Parce que c'est toi, je veux bien faire une exception juste une fois. J'espère que tu mesures ta chance. Je vais te montrer une photo de Marie pendant 3 secondes et demie. À mon Mais avis, on ferait mieux de se tais-toi. bastonner tous les deux. Je propose de l'attaquer de toutes mes forces. C'est une mauvaise idée. Ça alors, Charmy? Qu'est-ce qui t'arrive, Charmy? Je pense régulièrement à Yuno. Je n'ai pas mangé grand-chose aujourd'hui. Il y a largement de quoi faire. Ah bah oui, j'avoue, Personne si, se jette pas si sur la t'appelles ça nourriture. pas manger Il a grand-chose. toujours pas récupéré. Ouais. Charmant du goûter. Mon cœur chavire et j'en suis toute retournée. Ça, Oui, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'elle a? Allez tout le monde, on va au bain. Tout va bien, Yami? Allez, ramène-toi. Non, je vais rester là, allez-y sans moi. C'est un ordre de ton capitaine, alors tu la boucles et tu viens. Voilà, voilà. Alors, on n'est pas bien là, hein? Cette eau est super bonne, qu'est-ce que vous en dites les gars? Ouais, c'est agréable. Quel enfoiré celui-là. Et l'autre, il est encore avec sa photo. L'eau est bonne chez vous aussi les filles? Oui, la température est parfaite. Je suis en train de prendre un bain avec les autres. Ça me met trop mal à l'aise. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont à faire tout ce boucan? C'est pas possible. Ah. C'est marrant, ce genre de situation me fait repenser au bon vieux temps. C'est un vieux souvenir qui remonte à l'époque où je venais juste d'intégrer le cerf cendré. hein? C'est l'ancien nom du cerf turquoise. La compagnie s'appelait comme ça quand c'était le père Julius qui était à sa tête. J'ai eu envie de faire un voyage initiatique pour m'entraîner. Et le voilà qui déballe son histoire. Un jour, près d'une rivière, j'avais faim et j'essayais d'attraper des poissons. Je crois que j'ai jamais eu autant la dalle de toute ma vie.
Allez, poisson, ramène-toi. Laisse-moi te pêcher. Viens, mort à l'hameçon. Viens par là. C'est pas vrai, il s'est barré avec l'appât. J'étais vraiment doué pour la pêche en mer, mais j'arrive à rien du tout dans cette vieille mare au canard. J'en peux plus d'avoir l'estomac dans les talons. Des gens de passage? Vous avez envie de vous battre? Ça peut se faire. Je vous préviens, je suis sur les nerfs parce que je crève de faim. Alors c'est possible que je fasse beaucoup plus de ravages que prévu. Veuillez accepter ceci. Cela nous fait plaisir de vous l'offrir puisque vous avez faim, messire le chevalier mage. J'espère que vous avez pas foutu du poison. Prenez-le. La confiance. Dans ce cas, j'accepte, merci. Moi, j'aurais pas accepté. Daigneriez-vous écouter ce que nous avons à vous demander, messire? Si vous acceptez, nous vous en préparerons d'autres. Une requête? D'accord, ça marche. La saison des récoltes ne va pas tarder à arriver. Nous avons beaucoup de chance, car cette année, elles sont prometteuses. C'est bien, je suis content pour vous. Il y a un hic, mais il y a cette bande de gens. Quels gens? Un groupe de bandits. Ils nous observent pour savoir quand nous sommes occupés par la récolte. Ensuite, toute leur bande vient nous dérober le fruit de notre dur labeur. Malheureusement, notre village n'est pas le seul à se faire attaquer en ce moment. Il est trop reculé, il ne s'en occupe pas. Si je comprends bien, vous me demandez de me coltiner cette bande de brigands, c'est ça? 3 fois par jour. Oh. C'est une blague. Vous croyez qu'on peut se payer les services d'un chevalier mage seulement avec de la bouffe? Eh bien, nous n'avons pas d'argent. C'est possible. Comme la récolte de l'an dernier a été volée, nous n'avons aucun revenu. Comptez les siestes. Oh! Je le ferai pas seulement pour bouffer, mais si je peux me pioter après, c'est d'accord. Si vous acceptez... Comptez les siestes, juste ça. Le mec, bouffer, dormir, c'est tout. Allez, j'ai la peau du ventre bien tendue. Je vais piquer un petit roupillon. Messire, auriez-vous l'obligeance de nous donner votre nom, s'il vous plaît? Yami. Je m'appelle Yami Sukehiro. On est mal barrés, les gars. Comment ça se fait, boss? La récolte de cette année s'annonce particulièrement abondante. Si on veut tout rafler, il va y avoir du boulot. Faut pas vous inquiéter, on a des gars qui utilisent la magie spatiale. Ils pourront envoyer tout le butin dans le repère. Ça, c'est une bonne nouvelle, je suis rassuré. S'ils résistent, butez-les. Et surtout, dépouillez-les jusqu'au dernier. Ouais! La grange, ça paraît logique, mais comment je vais la trouver? C'est le bâtiment juste devant, à droite. Si je me contente de vous chasser d'ici, vous risquez de revenir. Oh la vache, le pauvre. J'aurais pas aimé tomber contre Yami, moi. Et 2 brigands en moins. 19, 20... Les comptes plus, ça sert à rien. J'en vois pas le bout. Regardez-moi ça. Un gorille qui aurait pu prévoir qu'il y aurait un chevalier mage dans le coin. J'imagine que c'est toi le chef de toute cette racaille. Laisse-moi te dire que tu diriges une belle brochette de gros nazes. Et s'il unit ses forces, le menu frotte un peu de terrasser une baleine. Réglez-lui son compte, les gars, dépêchez-vous. Je vous promets de donner une belle récompense à celui qui nous débarrassera de lui. À vos ordres. Il a raison, quand ils sont seuls, ils valent pas un clou, mais là, ils sont trop nombreux. Peu importe comment je vais m'y prendre. Je vais tous vous éclater. Du vent. Ouais, mais s'ils unissent leurs forces aussi, un peu de la triche. Oh! Qui a fait ça? Oh! Qui, toi? Qu'est-ce que tu fais là? C'est celui de l'Aube d'Or. Je suis un ami qui te veut du bien. C'est quoi ces pompes? C'est quoi ce froc? C'est quoi cette cape? Ces fringues sont bizarres. Peut-être que tu me veux du bien, mais je trouve que t'as quand même un air sacrément louche. T'appelles Yami, c'est bien ça? Permets-moi de couvrir tes arrières. Ça me pose aucun problème, mais j'aimerais bien que tu Ah me ouais, dises d'où on se connaît. en fait, je comprends pas, Yami fait déjà partie de la compagnie du cerf là, ou... Non, parce que lui, il en fait partie, celui de l'Aube d'Or, hein. Il a l'écusson. À moins que là, c'est un flashback et que Yami ne fait pas encore partie sur la même longueur d'onde. de la compagnie du cerf. Ils ont anéanti toute mon armée à 2.
C'est presque fini. Il reste quelques glandus. Ah, faut qu'on se tire d'ici. Ah, espèce d'enfoiré. Tu viens d'aider ton chef à se barrer en douce, hein? Le chef de la bande nous a filé entre les doigts, c'est dommage. Mais on a réussi à se débarrasser de tous les autres. Ça c'est sûr. Tu l'as dit, Buffy. Au fait, t'as toujours pas répondu à ma question. Quand t'as débarqué tout à l'heure, je t'ai demandé où t'avais entendu parler de moi. Tu es une célébrité, tu sais. Tu es connue comme étant une brute épaisse venue de l'étranger qui a été sélectionnée par le cerf cendré. Ah oui. Moi, je fais aussi partie du cerf cendré, figure-toi. Ah oui. C'est la première fois qu'on se rencontre parce que la plupart de mes missions... Donc il fait bien partie du cerf cendré, déjà. Je ne vais pas m'attarder dans le coin. Ça me revient. On m'a dit qu'un type avec un masque chelou avait rejoint la compagnie. Alors c'est toi. T'es dur avec mon masque. Un type avec un masque qui compte énormément pour moi. N'empêche que tu dois reconnaître qu'il est un peu bizarre, ce masque. Qui te l'a donné? Je sais pas, à ton avis. Ça pouvait être que Julius, hein. Messire Yami, moi et tous les villageois vous remercions du fond du cœur. En fait, j'étais pas sûre que Yami fasse déjà partie du cerf cendré parce que il l'a dit effectivement au début de son récit, mais il a pas la cape. J'ai eu un doute, hein. J'en ai un pour toi si tu veux. Non, merci, ça Il est encore là, du coup. C'est toi que les villageois ont engagé, je n'ai rien à voir là-dedans. Comme tu voudras. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je vais poursuivre mon périple. Tu veux venir avec moi? Je sens que si je t'accompagnais, je ne risquerais pas de m'ennuyer. Non. Mais je vais refuser. Je dois te laisser et suivre ma propre voie. À plus tard. Nos chemins se séparent aujourd'hui, mais ils finiront par se rejoindre un jour. Se rejoindre? Comment ça? Je vois ce que tu veux dire. Tu impliques qu'on est rivaux tous les deux. Je vais commencer par devenir capitaine de compagnie. N'importe quoi, je risque pas de perdre. Tu peux croire ce que tu veux. On verra qui sera le premier. Hé, le rigolo au masque bizarre. Ah oui, donc c'était son J'attends toujours de rival. savoir comment tu t'appelles. Vengeance. Je m'appelle William Vengeance. William Vengeance. Nos chemins se recroiseront, Yami. Ouais, ça marche. Bon, allez. Je me tire, je vais pas moisir ici. Et voilà comment s'est passée ma rencontre avec le clown Bling Bling. Pendant les années qui suivirent, la rivalité entre Yami et William Vengeance se transforma en une émulation mutuelle. Ah oui, d'accord, donc voilà comment ils se sont rencontrés, les deux-là. C'était bien avant qu'ils deviennent capitaines, en fait, ils faisaient partie de la même compagnie. Mais ça, je savais pas, moi, qu'ils faisaient partie de la même compagnie. Pourquoi ils le disent pas avant? C'est des trucs super intéressants, en plus.